Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo de mobilité du corps entier en général qu'on va réaliser sous forme de flow. Le but, c'est que ça soit vraiment quelque chose de mielleux pour ton corps, que tu viennes l'étirer, légèrement le renforcer là où il faut et juste créer de l'espace grâce au mouvement et à la respiration. Dès que tu es prêt, on va pouvoir s'allonger sur le dos. Réalise tous les mouvements qui sont nécessaires, voir comment tu peux positionner tes jambes, tes bras, même replacer un vêtement, revoir comment tu places tes cheveux. Et juste tu prends un instant pour souffler, t'alourdir sur le tapis. Essaye de ressentir tes omoplates à l'arrière, dans le haut du dos, qui pressent contre le sol, qui s'alourdissent. Vois comment à chaque inspiration, toute ta cage thoracique, ton ventre gonfle. Quelle tension tu peux commencer à relâcher au niveau des traits du visage, des épaules. Montrer la voie à ton corps pour le relâchement, le ralentissement et surtout la pleine conscience. C'est vraiment ce sur quoi je t'invite à te concentrer pendant cette pratique. De comprendre ton corps, de pas forcément suivre exactement mes mouvements à moi, mais plutôt de créer les tiens à toi en fonction des ressentis qui te traversent, des zones qui sont agréables, là où tu sens qu'il y a un petit mouvement qui te fait trop du bien, mais reste plus longtemps dessus, respire dessus. C'est aussi ton mouvement à toi. Prends une longue inspiration. Et expire longuement par la bouche. Et refais ça encore une fois. Inspire comme un ballon qui se gonfle, tout se remplit. Et on se relâche complètement sur l'expire. De là, retrouve un petit peu de mouvement au niveau de tes doigts, de tes orteils. Tu rebouges tranquillement. Puis tu pourras allonger les deux bras au-dessus de la tête. Écarter peut-être un petit peu plus les jambes, comme si tu faisais une grande croix avec ton corps, un grand X. Et ici, on va essayer d'étirer un petit peu plus les deux diagonales là qu'on a créées dans son corps. Donc presse ton talon droit un petit peu plus vers l'avant, allonge le bras gauche un petit peu plus, les deux s'opposent, les deux se détestent, ils veulent s'éloigner le plus possible. Prends une longue inspiration. Et expire, tu relâches. Et tu switches, allonge la jambe gauche un peu plus, le bras droit un peu plus, comme si quelqu'un t'attrapait de chaque extrémité. Inspire. Et expire. On refait ça une fois de chaque côté. Inspire, allonge. Allonge, 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 allonge. Et expire, relâche. Et expire. Dernière fois. Et on relâche tout. Tu peux relâcher les bras, les redescendre vers le bas, ramener les genoux vers la poitrine ici. Attraper l'avant de tes jambes, masser un petit peu le bas du dos, d'un côté et de l'autre, faire des petits cercles. Puis stabilise ce bassin. Attrape chaque genou dans une main et viens faire des grands cercles avec ces genoux. Laissez les hanches s'ouvrir et se refermer. En même temps, tu sens le bas du dos qui se décolle du tapis, puis qui se rapproche, voire qui se plaque contre. Change le sens des cercles. Un dernier. Puis tu pourras redéposer tes deux pieds à plat sur le sol, plus large que tes hanches. Ouvre tes bras sur les côtés. Laisse les deux genoux retomber vers la gauche. Et là, quand on va remettre les jambes vers le haut, essaye de te focus. Hanche droite, fesse droite qui veut revenir vers le sol. Et c'est ça qui lead directement tes jambes à remonter. Les jambes retombent vers la droite. Fesse gauche, hanche gauche qui veut se remettre sur le sol. Et fioup, les jambes qui automatiquement se remettent. Encore une fois à gauche. Et remonte. À droite. Et remonte. Reviens les deux genoux contre toi. Cette fois-ci, attrape l'arrière de tes cuisses avec tes mains. Laisse le haut du dos s'arrondir, ton front qui vient dans la direction de tes genoux, une petite balle avec ton corps. Ici, on fait 3 roulades. T'essayes d'avoir le dos le plus arrondi et d'être fluide dans le mouvement. Comme un massage pour ta colonne, tu veux que chaque vertèbre passe dessus, t'arrondis, tu pars vers l'avant, vers l'arrière. Vois comment ça peut être encore plus fluide, qu'il y ait moins un petit peu d'à-coup dans cette roulade. Et tu pourras stabiliser à l'avant. Écarte tes pieds plus larges que tes hanches, place les deux mains derrière toi.
Laisse les genoux retomber vers la gauche. Mais cette fois-ci, le buste va pouvoir suivre le mouvement des jambes, donc ton ventre se retrouve face à ta cuisse gauche. Place la main gauche sur le bout des doigts ici, comme un tuteur qui t'aide à te grandir, te grandir, te grandir. Allonge le bras droit vers le ciel. Prends une inspiration ici. Sur l'expiration, incline-toi vers ta cuisse gauche tant que tu peux garder tout ça en place. Essaye de presser doucement ton pied gauche dans le sol, le tibia gauche dans le sol. Et tu remontes vers le haut. Ça va travailler ton ouverture de hanche, donc ton pied gauche qui est bien flex. Prends une inspiration et expire. Incline-toi et remonte. Cette fois-ci, le buste va passer vers la gauche. Prends une longue inspiration ici. Sur l'expiration, tourne ton buste vers la gauche. Essaye d'arrondir le plus possible et d'aller chercher loin, loin, loin avec ton bras droit. Tu sens le dos qui tourne sur lui-même. Inspire, tu reviens le buste face à ta cuisse. Expire, vers l'arrière. Et inspire, vers le haut. Reviens le buste face à l'avant de ton tapis, place la main droite derrière et avec conscience, on vient échanger de côté. La main droite cette fois-ci qui sera en tuteur pour ton buste, t'aider à te grandir un petit peu plus. Le pied droit qui est flex, tu sens peut-être déjà ta fesse droite qui veut s'engager, laisse-la faire, elle fait bien. Allonge le bras gauche vers le haut, une inspiration. Expire, incline-toi vers l'avant tant que tu peux garder le dos droit. Inspire vers le haut, même si c'est que 1 cm où tu t'inclines, ça me va très bien. Expire. Et inspire vers le haut. Maintenant, on s'incline vers l'arrière. Expire, le bras qui part vers l'arrière et laisse ton dos s'arrondir. Un petit peu comme un chat énervé, tu viens gonfler ce haut du dos pendant que tu vas chercher loin vers l'arrière. Inspire, reviens le buste face à ton pied droit. Et expire, tu repars derrière. Inspire vers le haut. Et expire, tu peux revenir le buste face à l'avant du tapis. Resserre tes pieds largeur de bassin, place tes mains au niveau de tes genoux. À l'inspiration, allonge à nouveau ce buste, roule tes omoplates vers l'arrière et expire, tu arrondis. Inspire vers le haut. Expire vers l'arrière. Dernière, inspire. Et expire. Reviens le dos droit. Tu peux croiser tes jambes, placer tes deux mains devant toi. On passe dans un 4 pattes. Commence à faire un petit peu de pression de poids au niveau de tes mains ici, de réchauffer tes poignets. Tu fais des cercles avec le poids du corps. Et tu peux en profiter pour également continuer d'échauffer ta colonne. Donc pour venir rouler un petit peu le dos, le cambrer, passer sur les côtés, bouger les hanches. Tu mets plein de choses en place et surtout tu t'en fiches de à quoi ça ressemble. T'essayes de t'intéresser, comme je te le disais, au ressenti. Qu'est-ce qui te fait du bien? Quel mouvement, quel pattern de mouvement vient peut-être ouvrir ton corps, ceux où tu sens qu'il en a le plus besoin. Laisse ton corps aller dans cette direction. Puis tu pourras bien tout stabiliser, épaules au-dessus, des poignets, ton dos qui est très très long, la tête qui veut pousser vers l'avant, la nuque qui est super longue. Place la main gauche bien à plat sur le sol et la main droite qui vient au niveau du front. Ici, essaye de tourner seulement le bas du dos pour créer une rotation vers la droite. Donc seulement le bas du dos qui commence à tourner. Puis milieu du dos. Haut du dos, tes omoplates qui se resserrent un petit peu plus. Et enfin, dirige le regard vers le haut. Et là, tu as une belle rotation complète. Toute ta colonne participe à cette rotation. Prends une inspiration. Et expire, tu reviens le buste face au sol. On le refait une deuxième fois. Réaligne bien les deux hanches ici. Puis essaye seulement de tourner bas du dos. Milieu du dos, tu presses un petit peu dans ta main gauche. Haut du dos, resserre les omoplates et dirige le regard. Prends une inspiration, cette fois-ci, allonge le bras droit vers le haut. Et sur l'expiration, viens glisser bras droit sous l'épaule gauche. Tu vas chercher loin, tu déposes ton épaule sur le sol. Ton coude gauche peut être plié. N'hésite pas à presser un petit peu dans la main gauche ici. Prends une inspiration. Et une expiration. Presse dans la main gauche, inspire, réouvre le bras droit vers le ciel, là où tu l'avais laissé juste avant. Dirige ton pied gauche vers l'extérieur du tapis pour pouvoir te tourner dans la longueur et allonger ta jambe droite à l'arrière. Inspire, va chercher un peu plus haut avec ta main droite, puis vers l'avant du tapis. Sur l'expiration, laisse ton dos s'arrondir, le buste qui se dirige vers le sol, ton bras droit qui vient comme racler, toucher, frôler le sol. Il repart vers l'arrière, là tu laisses ton buste s'ouvrir, inspire. Et expire, on arrondit. Si tu sens que tu commences à faiblir un petit peu au niveau du poignet gauche, n'hésite pas à passer sur le poing comme je le fais dans la vidéo. Un dernier cercle.
Et reviens allonger, bras droit vers le ciel. Ici, dirige les orteils du pied droit vers l'arrière, bien vers l'arrière et pas sur le côté. Et tu vas pouvoir plier cette jambe droite pour te redresser. Okay. On passe pas mal de temps sur ce genou gauche si tu sens que c'est un petit peu trop dur au niveau de ton tapis. Soit tu prends un coussin, soit tu peux doubler ton tapis comme je le fais ici pour que ça soit un petit peu plus moelleux. Surtout, on n'hésite pas. Ok, le buste est redressé. Ici, tu vas pouvoir faire des petits rebonds, laisser tes hanches fondre vers le sol et puis remonter. Tu fonds vers le sol et tu remontes. Un dernier rebond. Puis tu pourras rester le buste plus ou moins au-dessus de ta jambe gauche. Et là, laisser les fesses vraiment partir vers l'arrière et tes mains avancer loin devant. Laisse ton dos s'allonger, fondre vers le sol. Prends une inspiration et une expiration. Inspire et expire. Rapproche un petit peu les mains de toi. Crochette les orteils du pied gauche derrière. On va vouloir passer en Malasana, un passif squat assez bas. On décolle ton genou gauche. Hop, tu fais un petit pas. Et on vient se retrouver dans un squat très bas ici. Active les fessiers pour que les genoux soient repoussés vers l'extérieur. Pas de genoux vers l'intérieur. Vraiment, tu repousses, tu repousses, tu repousses. T'allonges le dos. Prends une inspiration. Tu peux t'aider de tes bras pour essayer d'allonger encore plus ta colonne. Sur l'expiration, presse dans les talons. Le buste qui plonge vers l'avant. À nouveau, tu inspires, trouve le squat le plus bas possible pour toi. Tant que tu peux garder les talons sur le sol, ça peut être à cette hauteur-là, il n'y a pas de souci. Et expire, tu plonges. Dernière fois, inspire. Et expire. Reste ici. Plie un petit peu les genoux et laisse le bas du dos se dérouler pour remonter progressivement vers le haut. Milieu du dos, haut du dos. Et on se retrouve vers le haut. Allonge les bras et étire-toi. Prends une inspiration. Et expire, relâche les bras. Ici, tu vas t'incliner vers la gauche. Imagine que ton buste devient complètement ramollo. Vraiment, on essaye de contrôler le moins possible ces mouvements. Je vais donner beaucoup d'indications, mais c'est pour te donner une idée de la direction à prendre. Après, c'est à toi d'adapter l'amplitude qui te convient. On est incliné vers la gauche. Ton épaule droite, elle se referme vers la gauche également. Ton dos s'arrondit. Essaye de relâcher ta nuque. Vraiment, on est des poupées de chiffon. Ton dos te guide vers le bas. Tes genoux se plient pour le laisser faire. Aller un petit peu plus bas. Le dos est toujours arrondi. Tu circules au centre entre tes jambes. Puis tu repasses vers la droite. Et on commence à remonter. Donc les jambes se tendent. Bas du dos commence à se dérouler. Milieu du dos. Haut du dos. Tu redresses le buste. On est au centre. Et on repart directement de l'autre côté. Incline-toi vers la droite. Laisse épaule gauche fondre vers le sol, encourage ta nuque à se relâcher, haut du dos à s'arrondir. Plie les genoux, tu descends, comme un petit swing. Et on repart de l'autre côté, jambes qui se tendent. Et on remonte. Ok. Encore une, deux fois de chaque côté. Réfléchis pas trop. Laisse-toi guider par le mouvement. Que ça soit fluide au niveau de la colonne, au niveau de tes hanches. Tu peux légèrement accélérer le rythme, vraiment comme laisser la gravité faire le travail. Dernier aller-retour. Et on se retrouve en haut. Entrelace les doigts, allonge les bras vers le haut, une inspiration. Et expire, tu relâches. Replace les pieds, largeur de bassin ici. Tu es à l'arrière de ton tapis. Enroule menton vers la poitrine, laisse le dos s'arrondir, 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 s'arrondir. Place les mains sur le sol et marche les mains à l'avant pour trouver un chien tête en bas. On n'en avait pas encore fait. Cherche l'opposition de tu presses les mains dans le sol et tu veux pousser les os des fesses vers le plafond. N'hésite pas à plier les genoux pour aller trouver encore plus de longueur, comme un petit creux qui se place dans le bas du dos. Prends une inspiration. Expire, déroule dans une planche haute, épaule au-dessus des poignets. Dépose les genoux au sol directement. Trouve un dos creux ici, utilise toute ta colonne pour dessiner cette cambrure. Renvoie les fesses vers l'arrière et trouve une pose de l'enfant ici. Continue d'allonger les bras loin devant. Inspire.
Et expire. Quand c'est bon pour toi, déroule le dos dans une table, épaules au-dessus des poignets. Et on va pouvoir faire ce mini flow de l'autre côté. Prends appui sur ta main droite, garde les deux épaules alignées, main gauche qui se place sous le front. De là, essaye de tourner bas du dos, milieu du dos pour aller dans ta rotation. Haut du dos, resserre les omoplates, le coude qui pointe vers le haut. Et enfin, dirige la nuque. Prends une inspiration, ne perds pas la longueur dans le dos. Et expire, tu reviens, ventre face au tapis. On repart une deuxième fois. Bas du dos qui fait sa rotation. Milieu du dos, laisse les hanches suivre le mouvement du dos. Haut du dos, le coude, la nuque. Inspire, allonge le bras gauche vers le haut cette fois. Et expire, viens glisser le bras sous l'épaule. Presse un petit peu dans la main droite, tu veux ressentir des sensations d'étirement, de torsion dans le haut du dos. Prends une longue inspiration ici. Et expire. Presse dans la main droite, réouvre le bras gauche vers le ciel. Inspire. Tourne ton pied droit vers l'extérieur, ton corps dans la longueur du tapis, la jambe gauche vient s'allonger. Allonge le bras gauche le long de l'oreille, prends une longue inspiration ici. Expire, commence à arrondir le haut du dos, ventre vers le sol, le bras qui fait son cercle. Et inspire, tu réouvres, tu allonges, tu étires. Expire. Inspire. Et expire. Reviens le bras allongé vers l'avant. Commence à plier ta jambe gauche. Là, il faut gainer un minimum pour réussir à se redresser. Tu te rappelles, si tu as besoin, tu viens plier au niveau du tapis pour ton genou. Et sinon, on est parti pour nos petits rebonds. Tu laisses le buste, les hanches fondre un petit peu plus vers le sol. Ça devrait étirer, mais en même temps, tu dois sentir travailler au niveau du fessier, de l'intérieur de la cuisse. Tu stabilises et tu vas pouvoir guider les mains loin devant vers l'extérieur. Prends une inspiration. Et une expiration. Deuxième, inspire. Et expire. Rapproche les mains de toi. Tu t'aides de tes mains pour justement t'aider à décoller ce genou droit et à venir dans ce squat passif. Je change de côté pour être face à vous, mais vous n'hésitez pas à rester là où vous étiez. Squat passif, on essaye de trouver une belle longueur, même si ça nécessite peut-être de redresser un petit peu le bassin. Roule les épaules vers l'arrière, inspire et expire. Tu plonges. Inspire, tu plies. Et expire, plonge. Reste ici. En partant du bas du dos, commence déjà à devenir une poupée de chiffon ici. Laisse la colonne se dérouler vertèbre par vertèbre. On déroule, on déroule, on déroule. Et on se retrouve debout. On repart pour nos mouvements. Vraiment, tu essayes de laisser ton dos te guider, se ramollir un petit peu, essayer de profiter des sensations de quand la gravité t'embarque. Tu te laisses partir et juste tes jambes qui sont un petit peu comme des rebonds ici pour t'aider à te soutenir dans les mouvements du reste de la colonne. Incline-toi vers la gauche. Laisse l'épaule droite fondre vers le sol. Puis tout le reste de la colonne. Tu arrondis le dos et tu repars vers la droite. On est au centre en haut. Et on repart. Ok ? Là, je vais arrêter de parler. Juste, tu fais 2-3 allers-retours. Explore le mouvement. Vraiment, tu peux sortir de ce que je te raconte ici. Si en chemin, tu te rends compte qu'il y a un truc qui est agréable, reste dessus un peu plus longtemps. Un dernier cercle. Et on pourra se retrouver debout. Okay. Entrelace les mains à l'arrière du dos cette fois-ci. Garde les genoux un petit peu plus souples. Presse les bras vers l'arrière. Inspire. Bombe le torse vers l'avant. Et expire, tu relâches. Rapproche les pieds. Retourne-toi à l'arrière du tapis, les pieds ensemble. Allonge les bras vers le haut, prends une longue inspiration. Expire, relâche tes bras le long des côtes. Et une dernière fois, tu laisses ton dos être tout ramollo pour te guider vers le bas. Marche les mains à l'avant du tapis. Trouve ton chien tête en bas.
Inspire, pousse dans les paumes de main, haut des fesses vers le plafond. Expire, planche. Presque arrondis le dos quand tu vas dans cette planche. Dépose genoux au sol. Inspire, trouve un beau dos creux ici, garde tes orteils crochetés. Cette fois-ci, expire, ramène les fesses vers l'arrière, presse dans les paumes de main. Reguide le bassin vers le haut. Inspire, dos très long. Expire, planche. Genoux au sol. Inspire, creuse. Expire, bassin vers l'arrière. On fait une dernière vague. Écarte tes pieds, plus large que tes hanches une fois que tu es dans ton chien tête en bas. Laisse un petit peu les hanches basculer à gauche, à droite. Voir comment tu peux aussi créer de la stabilité au niveau de tes paumes de main, au niveau de tes bras, tes épaules. Stabilise au centre, marche les mains à nouveau vers l'arrière du tapis, en direction de tes pieds. La tête est très lourde, tu peux placer les mains à l'arrière de la tête. Inciter la nuque à être lourde, 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 lourde. T'hésites pas à tu plies les genoux si tu sens que c'est trop intense dans l'arrière des jambes. Puis relâche ce que tu avais attrapé et déroule bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et on se retrouve dans une position debout. Rapproche tes pieds dans une largeur qui est confortable pour toi. Place une main au niveau de ton ventre, une main au niveau de ta cage thoracique. Je veux que tu sentes dans tes respirations que ça part du ventre, ça gonfle au niveau du ventre, ça remonte progressivement jusqu'au haut de la cage thoracique, jusqu'à ta main qui est en haut. Et pareil, quand tu expires, essaye de sentir que c'est le ventre qui se dégonfle en premier, puis progressivement, ça remonte jusqu'à la cage thoracique. Avant qu'on fasse ça, prends une inspiration normale, classique, sans trop réfléchir. Et expire. Et ça part, bas, ventre, inspire. Ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et t'expires, bas, ventre qui se dégonfle. Et ça dégonfle jusqu'en haut. À nouveau, inspire, bas, ventre, milieu du ventre. Les côtes, la cage thoracique. Et expire, bas, ventre, milieu du ventre. Basse côte et haut de la cage thoracique. Continue, cale-toi sur ton rythme à toi. Encore 2, 3, et même plus si tu en ressens le besoin. Tu pourras mettre la vidéo sur pause, continuer. Dernière. Laisse les bras se relâcher. Peut-être les yeux fermés ici, prends juste conscience de comment ton corps se sent, l'énergie que tu as pu créer si tu as commencé cette vidéo en étant peut-être un petit peu fatigué. Là, tu as créé de l'espace, tu as fait circuler tout ce qui se passe à l'intérieur. Et quand tu le souhaites, laisse les yeux s'ouvrir. Et je te remercie de m'avoir suivi dans cette pratique que je trouve délicieuse pour le corps. Donc j'espère que tu as eu les mêmes ressentis. Honnêtement, elle est idéale à faire avant de commencer ta journée ou en rentrant du travail si tu sens que tu as besoin de délier un petit peu ton corps, à faire tous les jours sans modération. Je vous dis à bientôt pour une prochaine pratique. Ciao!